Le fardeau objectif, c'est toutes les tâches qu'il y a à faire par rapport à un tel type de situation ou maladie. Donc, aller chez le médecin, faire les courses. Bon, je vais pas tout énumérer. Non, mais on voit, oui. Mais le fardeau objectif, c'est ce qu'on peut pas discuter autour de ça. Il y a ça à faire, il y a ça à faire. Le fardeau subjectif, c'est comment je vis la situation. Parce que un même fardeau objectif amène pas une même charge émotionnelle, donc un même fardeau subjectif. Mais les proches aidants n'aiment pas trop le mot fardeau, surtout s'ils sont très dévoués ou qu'ils le font par amour. Bien sûr. Bon, il y a aussi qu'on peut le faire par devoir. Donc, c'est une notion, des fois, qu'on aborde dans le livre. Quand on le fait par devoir, c'est pas négatif non plus. Sauf que des fois, on n'a pas la compensation émotionnelle Affective. qu'on s'attendrait et affective, d'où le fardeau subjectif. As-tu des choses à rajouter? Oui, bien, le fardeau subjectif, ça a été étudié. Les chercheurs ont découvert qu'il y avait 3 choses qui faisaient en sorte qu'une personne pouvait avoir un fardeau plus lourd qu'une autre personne. Alors, la première chose, c'est la capacité à gérer l'anxiété. Une personne qui est capable de bien gérer son anxiété va passer à travers l'épreuve mieux qu'une personne qui gère difficilement son anxiété. D'accord. Le deuxième facteur, c'est la qualité de la relation antérieure avant la maladie. Oui. La relation avec le malade. Est-ce que la relation était bonne avant ou elle était mauvaise? Alors, ça va avoir un impact aussi sur le fardeau psychologique. Oui, ma cousine me disait, c'est difficile, Michel, de prendre soin de mon conjoint parce qu'avant la maladie, on s'entendait plus du tout. D'accord, je comprends. Donc, ça complique les choses. Ça complique les choses. Puis la troisième chose, c'est la qualité du soutien de l'entourage. Alors, la personne qui est toute seule, comme notre Hélène du début. Cette personne-là est plus à risque. Tandis qu'une personne qui est bien entourée par la famille ou les amis ou les associations, par exemple, va s'en sortir beaucoup mieux. Donc, c'est souvent le fardeau subjectif qui va faire qu'une personne va tomber. On explique ça pour encourager à demander, parce que le proche aidant Il a beaucoup de mal. Oui, beaucoup il a de mal. beaucoup de mal à demander. On sait un peu pourquoi, mais bon. On va remonter un petit peu le fil aussi, parce que j'aimerais qu'on mette des mots précis sur ce que c'est un proche aidant. Parce que ça peut être un petit peu confus, parce que c'est vrai. Il y en a que c'est une partie du temps, d'autres c'est on vit chez la personne, aidée ou pas. Qu'est-ce qu'on appelle précisément le proche aidant, mesdames? C'est une personne, dans le fond, qui soutient une autre personne de son entourage pour lui permettre de vivre au quotidien. Mais il y a des proches aidants qui sont proches aidants à temps très partiel, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais il y a des proches aidants qui sont 24 heures par jour. Donc là aussi, il y a une différence au niveau de la charge et du risque d'épuisement. C'est évident que si une personne vit avec un malade d'Alzheimer 24 heures par jour, sans soutien, le risque d'épuisement, là, il est pas loin. Et puis il est rapide, certainement. Puis il est rapide, ça va assez vite. France Bleu, c'est déjà demain.